Le président Al-Assad au magazine américain Foreign Affairs, la Syrie était dès le début ouverte à tout dialogue avec chaque parti en Syrie. Le président Al-Assad souligne ce qui aura lieu à Moscou constitue des préparatifs à une conférence et non pas des négociations. Le président Al-Assad affirme qu'il faut faire référence au peuple pour toute solution à travers un référendum. Le président Al-Assad fait noter la Syrie a amnistié des milliers de combattants et elle est prête à accorder une amnistie à toutes les personnes qui déposent l'arme. C'était les titres, tout de suite les détails du journal. Bonsoir. Le président Bachar al-Assad a accordé une interview au magazine américain Foreign Affairs au cours de laquelle il a affirmé qu'il faut faire référence au peuple pour toute solution à travers un référendum. Le président Bachar al-Assad a affirmé dans une interview accordée au magazine américain Foreign Affairs qu'à chaque fois que l'armée arabe syrienne voulait entrer dans une zone donnée, elle réussissait à le faire. Mais l'armée syrienne ne peut pas se trouver à chaque kilomètre des territoires syriens. C'est impossible. Nous avons réalisé des avancées au cours des 2 dernières années. Mais si vous voulez me demander que la guerre irait dans le bon sens, je vous réponds que toutes les guerres sont mauvaises, car elles se soldent par des pertes et de la destruction, a dit le président Al-Assad, qui a indiqué que toute guerre se termine par une solution politique. Et le président de poursuivre, la question principale est, quel est le paramètre que nous avons gagné? C'est que le peuple syrien avait rejeté les terroristes et montré davantage d'appui à son gouvernement et à son armée. Les Syriens appuient l'État en tant que représentants de l'unité syrienne. Le président Al-Assad a affirmé que dès le début, la Syrie était ouverte à tout dialogue avec chaque parti en Syrie, précisant que ce qui aura lieu à Moscou constitue des préparatifs d'une conférence et non pas des négociations pour parvenir à une solution. Le président Al-Assad a ajouté qu'il faut faire référence au peuple pour toute solution à travers un référendum, étant donné que cela s'agit de la constitution du changement du régime politique à décider par le peuple syrien lui-même. Une question sur la réunion prévue à Moscou avec l'opposition, le président Al-Assad a répondu « Nous nous rendrons en Russie, nous irons à ces négociations, mais il y a une autre question à poser. Avec qui nous allons négocier? En tant que gouvernement, nous avons des institutions, nous avons une armée, nous avons une influence positive ou négative. Alors les gens avec qui nous allons négocier, qui représentent-ils? C'est la question. L'opposition en général, des représentants à l'administration locale, au Parlement et aux institutions. Dans la crise actuelle, vous devez poser des questions sur l'influence de l'opposition sur le terrain. Vous devez revenir à ce que les groupes armés ont annoncé publiquement, quand ils disent à plusieurs reprises que l'opposition ne le représente pas et n'a aucune influence sur eux. Si vous voulez parler d'un dialogue fructueux, il doit être entre le gouvernement et les groupes armés. C'est la vérité. L'autre facteur concerne la discussion avec l'opposition. Il y a une opposition nationale qui œuvre pour les intérêts du peuple syrien, et non pas des jouets entre les mains de Qatar, de l'Arabie Saoudite ou de n'importe quel pays occidental, y compris les États-Unis. Nous avons une opposition nationale, je ne l'exclus pas. Je ne dis pas que toute opposition n'est pas nationale, mais vous devez faire différence entre l'opposition nationale et les personnalités qui sont des simples jouets. Pas tout dialogue est fructueux, a ajouté le président Al-Assad. Et le président Al-Assad de poursuivre. Nous allons rencontrer tous. Mais pour parvenir à un résultat, il faut demander à chacun qui représente-t-il. À propos de la mesure proposée par l'envoyé onusien pour la Syrie, Staffan de Mistura, pour geler le conflit à Alep, le président Al-Assad a indiqué que la Syrie est d'accord sur ce plan, mais qu'elle attend un plan détaillé. À propos de certaines mesures à prendre, pour combler la confiance avant les négociations, telles que l'échange des prisonniers, par exemple, ou la libération des détenus politiques. Le président Al-Assad a répondu que cette question dépend des mécanismes. Les personnes recherchées se rendent avec leurs armes contre une amnistie et les réconciliations en cours sont un exemple réel pour combler la confiance. Quelle est la relation entre l'opposition et les prisonniers? C'est une question tout à fait différente, a-t-il précisé, ajoutant que la Syrie a amnistié des milliers de combattants et qu'elle est prête à accorder une amnistie à toute personne déposant son arme. Répondant à une question sur l'agenda réel actuel d'Israël en Syrie, le président Al-Assad
a assuré qu'Israël apporte un appui aux groupes armés en Syrie. Et c'est tout à fait clair, faisant savoir que plus nous réalisons une progression dans une zone donnée, plus les Israéliens font des attaques afin d'influencer sur l'efficacité de l'armée arabe syrienne. C'est tout à fait clair, c'est pourquoi certains Syriens se moquent en disant « Comment on dit qu'Al-Qaïda ne possède pas des forces aériennes? En fait, Al-Qaïda a des forces aériennes. Ce sont les forces aériennes israéliennes », a poursuivi le président. À propos d'une possible coopération plus grande entre la Syrie et les États-Unis, le président Assad a répondu que cette probabilité existe toujours, étant donné que la Syrie avait réclamé une coopération internationale pour la lutte antiterroriste depuis 30 ans. Mais cette probabilité a besoin de volonté. La question qui se pose, est-ce que les États-Unis ont-ils la volonté de combattre les terroristes sur le terrain? Jusqu'ici, pas de choses tangibles en dépit des attaques contre Daesh au nord de la Syrie. Mais ce sont des simples opérations cosmétiques. Dès le début de ces attaques, Daesh réalise plus de domination sur les territoires syriens et irakiens, a précisé le président Al-Assad, qui a indiqué que Daesh ne pourra persister toute cette période sans la fourniture des armes et des fonds par les Turcs, demandant aux États-Unis d'exercer des pressions sur la Turquie, l'Arabie saoudite et le Qatar pour arrêter le soutien des groupes armés. Le président Al-Assad a à ce propos indiqué que la Syrie est disposée à coopérer avec tout État sérieux dans la lutte contre le terrorisme. À la question de savoir quelle est la forme de la politique américaine à laquelle il aspire, le président Al-Assad a répondu « La préservation de la stabilité au Moyen-Orient. La Syrie est le cœur du Moyen-Orient, tout le monde le sait. Si le Moyen-Orient est malade, le monde entier sera instable. En 1991, quand nous avions commencé le processus de paix, nous avions eu beaucoup d'espoir. Maintenant, après plus de 20 ans, les choses ne sont pas à la case départ, mais elles sont beaucoup plus inférieures. Donc, ce qui est demandé est d'aider la région pour rétablir la paix, combattre le terrorisme, promouvoir la laïcité et soutenir cette région au niveau économique, principalement aider à améliorer l'esprit de la société, comme vous avez fait dans votre pays. C'est la mission supposée des États-Unis, de ne pas lancer des guerres, ces guerres qui ne font pas de vous une grande puissance, a conclu le président Assad. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a affirmé que les consultations de Moscou concernant la crise en Syrie visent à assurer un espace pour la discussion. Lavrov a souligné que toutes les parties participantes sont d'accord sur la nécessité d'instaurer la paix et de lutter contre le terrorisme en Syrie. Dans ce contexte, le ministère russe des Affaires étrangères a fait part d'une éventuelle participation de Lavrov à la rencontre consultative de Moscou sur la crise en Syrie prévue mercredi prochain. Les représentants de l'opposition avaient entamé leur concertation à Moscou. Des sources indiquent que Moscou a classé cette rencontre sous le nom colloque, vu qu'elle constitue des rencontres de consultation jalonnant un dialogue qui aura lieu par la suite à Moscou ou à Damas. Une unité de l'armée et des forces armées a éliminé de nombreux terroristes et fait des blessés parmi eux à Ma'araba, Ataman et Hrak, dans la banlieue de Daraa. Une autre unité de l'armée a fait face, en collaboration avec la population, à des terroristes qui tentaient d'attaquer un point de contrôle militaire dans les fermes Shelhiye sur l'ancienne autoroute de Daraa. Des terroristes ont été tués et d'autres blessés alors que leurs véhicules ont été détruits dans des accrochages avec l'armée. Une source militaire indique que des dizaines de terroristes ont été tués après que l'armée ait visé leur rassemblement dans 5 zones dont Bousra, Tafas et la colline de El-Lejat. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Le président Al-Assad au magazine américain Foreign Affairs, la série était dès le début ouverte à tout dialogue avec chaque partie en Syrie. Le président Al-Assad souligne ce qui aura lieu à Moscou constitue des préparatifs à une conférence et non pas des négociations. Le président Al-Assad affirme qu'il faut faire référence au peuple pour toute solution à travers un référendum. Le président Al-Assad fait noter la Syrie a amnistié des milliers de combattants et elle est prête à accorder une amnistie à toute personne qui dépose l'arme.
Ainsi prend fin le journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien. Au revoir.